Bonjour et merci de prendre ce temps de formation. Je m'appelle Monique Washnock et je suis la coordonnatrice des milieux sécuritaires. Dans notre diocèse, nous avons à cœur de faire de nos paroisses des communautés où chaque personne est accueillie avec respect, dignité et bienveillance. Nous souhaitons que nos milieux soient des lieux où tous employés, bénévoles, membres du personnel, paroissiens et visiteurs puissent vivre leur engagement en toute confiance. Notre politique de prévention du harcèlement psychologique s'inscrit dans cette vision. L'Évangile nous appelle à être des artisans de paix, à vivre la justice, la miséricorde et le respect de la dignité de toute personne. Cette politique nous aide à traduire concrètement ces valeurs dans la vie quotidienne de nos communautés. C'est vrai que cette politique répond aux exigences de la loi sur les normes du travail, mais elle est aussi profondément enracinée dans notre mission. L'idée principale est la prévention. La politique cherche à créer un climat où les conflits sont gérés sainement, où chacun connaît ses responsabilités et où les situations difficiles sont abordées rapidement. Alors, selon la loi des normes du travail, le harcèlement psychologique se caractérise par des paroles, gestes ou des comportements non désirés, qui sont répétés ou d'une gravité exceptionnelle, qui portent atteinte à la dignité d'une personne et qui créent un milieu néfaste. Concrètement, cela peut prendre différentes formes. Par exemple, une personne peut être isolée, humilié peut-être, discrédité, menacé ou même être empêché de s'exprimer. Ces comportements ne sont pas toujours évidents au premier regard, mais lorsqu'ils se répètent ou qu'ils sont particulièrement graves, ils peuvent avoir des conséquences importantes sur le bien-être et la sécurité psychologique d'une personne. Prévenir le harcèlement est une responsabilité importante. Nous avons tous un rôle à jouer en tant qu'employés, bénévoles, membres des fabriques, prêtres, diacres et paroissiens. Lorsqu'une situation est signalée, il est important de la prendre au sérieux, d'agir avec diligence et de mettre en place les mesures nécessaires pour y mettre fin. Par notre façon de parler, d'écouter, d'accueillir les différences et d'intervenir lorsqu'une personne est blessée, ensemble nous bâtissons une culture de prévention, une culture qui cherche à prévenir, à accompagner, plutôt qu'à juger, et à prendre soin des autres. Il existe un processus clair, équitable et confidentiel pour traiter toute situation de harcèlement signalée ou toute allégation formulée. Lorsque cela est possible et approprié, la première étape est toujours à favoriser le dialogue, afin de rechercher une résolution respectueuse entre les personnes concernées, d'en parler, d'être à l'écoute. Si cette démarche n'est pas possible ou ne permet pas de résoudre la situation, la personne requérante s'adresse alors au vicaire général. Il désigne un répondant local pour évaluer la situation et la recevabilité du signalement, aussi pour rencontrer les personnes concernées et de formuler des recommandations. Dans certains cas, si l'étape locale échoue ou lorsqu'un membre du clergé est impliqué, le répondant diocésain prend le relais. Il suit un processus similaire, puis soumet son rapport à une équipe d'analyse qui formule des recommandations à l'archevêque. L'objectif de ce processus est d'établir les faits, de faire cesser le harcèlement, de favoriser, lorsque cela est possible, des mesures réparatrices et de rétablir un climat sain.
La collaboration de toutes les personnes concernées est essentielle à cette démarche. Pour signaler une situation de harcèlement au diocèse, veuillez communiquer avec Madame Jeannette Ndaya Chibangu, soit par courriel ou par téléphone au 819-771-8391 et au poste 310. Je vous invite à consulter la section « Déposer une plainte » sur le site web du diocèse pour plus d'informations. Vous y trouverez notre politique de prévention du harcèlement psychologique, le protocole de gestion des plaintes ainsi que d'autres ressources utiles. Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez surtout pas à me communiquer. Merci. Merci pour votre engagement dans votre paroisse afin d'assurer un milieu toujours sécuritaire, toujours bienveillant et toujours accueillant.